On aura ce matin, lors de nos débats, à s'inspirer d'abord du commentaire de Franck Arnaud et surtout à organiser nos échanges autour de 3 axes. Les interrogations, en attendant donc le dénouement des faits, on va parler de ces condamnations unanimes, en tout cas, du côté de la mouvance, des partis politiques et groupes politiques solidaires des actions de Patrice Talon. Et puis, on va constater cette action assez timorée du côté des partis de l'opposition, en dehors du parti Les Démocrates, qui est assez silencieux. Il y a bien d'autres partis de l'opposition qu'on n'a pas encore entendu sur cette affaire-là. On va essayer de comprendre pourquoi. On va commencer déjà par le tout premier aspect, la question des interrogations liées justement à cette affaire-là. Et il y a beaucoup d'éléments qu'on doit noter par rapport justement à cette affaire, qui sont des éléments d'interrogation majeurs. La question de fin de mandat qui pourrait être agitée, on va en parler. Mais déjà, une question, Franck. Comment est-ce que ça se perçoit, cette affaire-là, dans l'opinion publique? Comme je l'ai dit dans mon commentaire, les populations se posent mille et une questions quand vous avez la chance de participer à des débats dans des groupes d'individus ou même pour des amis qui vous appellent. On se pose 3 questions. Est-ce que ce n'est pas ce scénario-là, une affaire qu'on a montée de toutes pièces pour essayer de victimiser des personnalités de l'État qu'on pourrait nous présenter à l'approche de 2026 comme étant le candidat crédible à la succession du chef de l'État? On vous demande également si les 2 hommes ne sont pas en train de véritablement consommer le divorce. Et puis la 3e question qu'on vous pose, on vous dit, mais où allons-nous avec tout ça? Est-ce qu'on avait besoin véritablement d'en arriver là? Ça ne ressemble pas aux 2 hommes qu'on a vus cheminer depuis une vingtaine d'années en termes d'amitié et depuis 8 ans en termes d'exercice du pouvoir. Et donc les populations se posent mille et une questions. Et nous-mêmes, on n'arrive pas du tout à apporter des éléments de réponse, parce que quand les gens vous apprennent, c'est que quand vous êtes journaliste, vous avez toutes les informations. Il est compliqué aujourd'hui de dessiner le schéma auquel nous faisons face. Toujours est-il que dans tous les cas, chacun se fait sa petite opinion sur la question. Ulrich, comment vous comprenez que des gens en doutent encore? C'est quand même une affaire suffisamment sérieuse pour qu'on ait pensé à un film à la Hollywood pour nous le proposer. Vous savez, je vais d'abord commencer par dire que le Béninois est très épris de la paix, et le Béninois fait attention à tout ce qui touche la sensibilité de la cohésion nationale. Donc, ceci étant, constatez avec beaucoup de Béninois que il y a comme une similitude étrange entre l'épilogue 2016 et l'épilogue Yaïboni et l'épilogue Talon. Observez que dans le temps, je fais juste une petite caricature que beaucoup de Béninois se font également. On se dit, voilà 2 amis. À partir de 2006, qui sont restés ensemble, ils se sont parlé, on les a vus ensemble, on a vu le projet PVI qui a marché, on a vu que ces 2 personnes-là ensemble, et c'est d'ailleurs même cette même personne qui a aidé l'autre à rempiler pour la première fois, à faire un coup, à gagner d'un seul trait en 2011. Et on se dit, voilà 2 bons amis, l'un chef d'État, l'autre opérateur économique, et subitement, il y a un changement de boussole entre les deux, et les 2 amis deviennent de gros antagonistes, et l'un se retrouve à être en train de vouloir empoisonner le premier. Et nous avons connu ce scénario-là qui a créé beaucoup de tumultes dans ce pays jusqu'à ce que nous avons connu l'exil de l'un des 2. Au finish, le second est revenu et a remplacé le premier. On se retrouve pratiquement dans le même scénario qui se répète là actuellement. 2 amis qui ont travaillé durant tout le premier mandat. On a vu le même scénario un peu comme à partir de 2006. Et juste à partir du 2e mandat, on se retrouve encore dans un même scénario presque identique au premier, qui ressemble à l'épilogue Yahi. Et on voit maintenant encore l'un chef d'État, l'autre opérateur économique, et subitement, les 2 amis se retrouvent encore en antagonisme. Mais Yahi n'a jamais été opérateur économique, donc on se dit c'est pas le même schéma. Non, attendez, Yahi était avec un ami qui était opérateur économique. Il faut bien le préciser. Donc là, nous nous retrouvons pratiquement dans le même schéma. C'est comme une insolite similitude. Et là,
quand le Béninois se retrouve dans ce schéma, le Béninois, il est plausible que le Béninois se dise, est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire ravaler les mêmes choses? Donc c'est de droit que le Béninois se pose beaucoup de questions. Jusqu'à présent, les interrogations subsistent. Absolument, Eric. Des doutes, ce ne sera pas la première fois. Il faut peut-être croire que le Béninois est un peu suspicieux. Vous portez un costume, vous descendez dans un village, on ne verra pas dans un premier temps le travail que vous avez, consenti. On verra sans doute que c'est peut-être un vol, vous avez votre fortune par peut-être la vente de je ne sais quoi et tout. Peut-être culturellement, on est comme ça. On se pose tellement d'abord de questions, on veut voir le fond de la marmite avant vraiment d'y croire. Nous avons vu beaucoup d'affaires de ce genre où une bonne partie de l'opinion continue de croire que c'est des histoires montées. On a vécu le procès de Haïvo avec... il a failli se pendre avec la on a des supposées tentatives de coup d'État dans le temps. Absolument. Haïvo avec la dose il n'a jamais pardonné. Avec la dose de doute. Haïvo avec la dose de doute. Madougou avec la dose de doute. Et donc, c'est tout à fait aussi normal que cette affaire qui est tombée aussi, qu'on doute un peu, voyez-vous. Alors, comment on réagit dans l'opinion? Moi, j'estime qu'il y a un peu d'indifférence et aussi une partie des Béninois qui restent préoccupés pour la survie de l'État, parce qu'il est question de la sécurité de l'État. Indifférence parce que les gens estiment que c'est entre copains. C'est des gens qui se connaissent. Ils ont partagé le pouvoir. Ils ont fait le ensemble. Qui j'ai leur affaire là-bas. D'autres vous diront, bon, ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand des affaires de ce genre ont secoué des personnalités de l'opposition, bon, on s'y était pas trop intéressé. Donc, c'est pas maintenant que ça se passe entre eux qu'on va en faire tout un problème. Préoccupé parce que, qu'on le veuille ou non, il est question de la sécurité de l'État. Et donc, des Béninois affichent aussi un souci véritablement dans ce sens-là. Et on peut aussi examiner aussi tout ça dans un cadre général. Nous savons que nous allons vers les élections où les politiciens nous ont habitués à un peu de tout. Donc, on se pose bien des questions. Est-ce que les plus grossiers. Voilà, est-ce qu'ils ne sont pas dans ce cas de figure? Donc, je pense que William, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On avait commencé à discuter de cette affaire donc de tentative de présumée d'atteinte à la sûreté de l'État et on s'interrogeait par rapport justement au comportement des Béninois par rapport à cette affaire qui a éclaté mardi dernier. Eric l'a dit tout à l'heure, c'était une grande indifférence par rapport à ça. Ça se passe entre copains. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette attitude du Béninois? Ils auraient bouffé ensemble et le torchon serait en train de brûler rien qu'entre eux et non pas ailleurs. Selon une certaine religion que les gens légitimement se font. Vous savez, les intrigues politiques ont la dose, la teneur, la posologie d'indifférence qu'il faut et surtout de suspicion qu'il faut pour ne jamais laisser les réalités judiciaires prendre le dessus. Vous voyez, souvenez-vous de Louis-Philippe Moudéon, des emballages, des gants à la télévision nationale. Avec les gants qui jaunissent. Absolument. Souvenez-vous des embarrassantes questions de Maxime Arotondi à Louis-Philippe Moudéon. Finalement, est-ce qu'on est en instruction, monsieur le DGPN? Est-ce que ces preuves doivent être déballées sur la place publique? Et à lui de répondre que c'est ce qu'il faut pour montrer aux gens que parfois il faut déballer les preuves. Ulrich a bien fait de voir la similitude, sinon la symétrie, même si on n'est pas en géométrie par ici, il y a quelques apparences, elles sont trompeuses certes, mais il y a des ressemblances. Juste que PVI et les problèmes de talent remontent à l'entame du début, à l'entame du mandat du second quinquennat de Boni Yayi, ce qui n'est pas le cas ici. L'idylle s'est poursuivie entre Bokor et Talon jusqu'à récemment. Vous savez, avant les premières suscitations de candidatures, les premiers mouvements, personne n'avait ouvertement entendu des malentendus entre. Il a fallu aujourd'hui cette succession d'événements pour que des gens vous disent oui, sur des événements antérieurs pour lesquels vous pensez la caution tacite de Bokor sur des agissements de Talon. Entre-temps, ils ne se sont pas compris. Entre-temps, avec Dagnon, avec bien d'autres, ils n'étaient pas d'accord, mais ils faisaient avec. Donc aujourd'hui, s'il y a
une goutte qui fait déborder, non pas le vase cette fois. Je pense que c'est tout un étang ou c'est une citerne ou une rivière à la limite, parce que c'est plus que hollywoodien, c'est bollywoodien, hollywoodien aussi par endroit. Vous savez, il y a cette dose, il y a ce méli-mélo. Ensuite, vous savez, l'exhibition de preuves dans une instance, notamment pour un feuilleton politico-judiciaire comme celui-ci, l'exhibition de preuves a la vocation de convaincre très tôt, d'arracher quelques émotions à des fêtières de partis politiques, mais ça aussi, la dose d'exposer de petites lacunes, si entre-temps les incrédules étaient aux aguets et jouaient les sentinelles. Et je pense que c'est aussi ça. Il y a des éléments aujourd'hui dans ce qu'on nous colpote qui sont de nature à entretenir le scepticisme que nous voyons par endroits. Franck, qui craint un certain délitement de l'ambiance et de la cohésion autour du chef d'État, vous y pensez vous aussi? C'est visible, c'est perceptible. Ah oui? Vous voyez l'émotion, vous voyez les communiqués, vous voyez, je ne parlerai pas de communiqués hardis, mais, on est tout ému, on a la classe, surtout les formations politiques béninoises à s'emballer sur tout et sur rien du tout. Je suis totalement d'accord avec vous. De soutien contre cette affaire de tentative d'empoisonnement et de coup d'État sur Boliaï. Mais combien de fois avez-vous vu ça sous talon? Tant les mœurs ont changé peut-être. Et si on retourne à ces vieilles amours, aujourd'hui il y a de quoi se poser. Et je dis, surtout les formations qui entretiendraient une certaine proximité avec Boko se sont vite empressées de se laver dans cette affaire. Oui, à l'époque, est-ce que ça sent vraiment... À l'époque, Yahya Boni était peut-être demandeur. Il fallait tout faire pour amener tout le peuple à être convaincu de ce qu'on a déjoué, notamment sur sa vie. Peut-être ici, dans ce cas, Patrice Talon n'est pas demandeur de ces mouvements de marche un peu partout. Les partis politiques, pour moi, assurent le service minimum. Dans une de telle affaire, il faut afficher son soutien, il faut condamner l'idée de ce projet, il faut réaffirmer véritablement son engagement aux côtés du chef de l'État, pour que le chef de l'État puisse savoir qu'il est toujours général d'une armée et qu'il peut toujours compter sur ses soldats, n'est-ce pas, au front. Donc je pense que c'est ce à quoi nous avons assisté la semaine passée, où nous avons vu des communiqués, des déclarations pour condamner. C'est vrai que j'ai noté une brillance du côté de Moël Bénin, où le ton de communiquer a un peu bercé. On va analyser les communiqués de partis. Pour l'instant, est-ce que vous pensez qu'il y a une cohésion au sein de la mouvance qui est entamée? Oui, quand je prends les deux formations politiques, je pense qu'on s'aligne sur les mêmes positions, n'est-ce pas? Condamner et soutenir le chef de l'État. À mon avis, précaire. Et les jours à venir devront nous démontrer ou nous amener à nous convaincre que effectivement il y a cette cohésion. Je pense que sous d'autres cieux, sous un autre roi en griffe, on aurait eu assez de mouvements et même le mouvement allait s'étaler dans le rang des syndicalistes. Cette fois-ci, ça n'est pas ça. Ça veut dire que véritablement, pendant 8 ans, Patrice Talon a su recadrer certaines choses où aujourd'hui, on agit beaucoup plus avec de la mesure. Avant, c'était pas, on aurait pu déjà, dans chaque localité, chaque acteur politique qui respire, un président aurait organisé sa marche pour dire attention, on aurait vu sa prière. Oui, sa prière. Il n'y avait pas que la mouvance aussi, l'opposition a fait sa fête aussi. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a des réactions, mais beaucoup plus encadrées. Je pense qu'on est en train d'évoluer un tout petit peu, mais jusqu'à quand cette mesure, jusqu'à quand cette norme-là, cette ambiance va régner, c'est toute la programme. Mais il y a une constance. Au niveau des populations, on est très attaché aux faits politiques. Vous voyez que les politiques se cognent la tête, que ça brûle entre les politiques. Vous voyez, c'est là où ça nous plaît. C'est là où ça nous plaît aussi. Et donc, nous aimons aller voir ceux qui ont eu la chance de réaliser des reportages, des analyses, aller voir sur les réseaux sociaux. Mais les vues sont, disons, très élevées. Les statistiques sont très élevées en termes de ceux qui sont allés voir les reportages, ceux qui sont allés suivre les reportages. Donc, le Béninois est friand de tout ce qui se passe sur le plan politique. Ça, c'est une constance qu'il faut reconnaître à notre population. Le riche. Le Bénin est friand de tout ce qui est politique. C'est ça qui détermine la vitalité de notre. Moi, je parlerais plutôt de cohésion apparente.
Cohésion apparente en ce sens que vous voyez, aujourd'hui, tout le monde s'empresse de condamner la tentative ou la supposée coup d'État. Tout le monde s'empresse de sortir des communiqués. Vous sentez que c'est pour faire plaisir aux grands chefs. C'est pour montrer aux grands chefs qu'on les soutient. Oui, les gens soutiennent la République. Laissez-moi terminer. Vous m'avez accordé la parole. Laissez-moi terminer. Vous savez, il y a une politique, une cohésion apparente. Vous savez, il y a des gens, ceux-là qui tout de suite courent pour dire oui, nous condamnons ce coup de force, c'est vrai. Ils sont certainement attachés aux normes de la République. Mais dans le même temps, vous savez, beaucoup d'entre eux sont également attachés à la même personne qui est incriminée ou qui est mise en cause. Et comment se fait-il que ces mêmes personnes qui sont attachées à ces personnes-là et qui parfois même sont parfois des filleuls de ces mêmes personnes, subitement se disent oui, nous condamnons. Mais il y a la République à part, il y a l'amitié, le sentiment, la fragilité. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont deux choses différentes. C'est pour faire comprendre simplement que on doit faire ce qu'il faut pour honorer la République. Mais dans le fond, est-ce que tous pensent la même chose? C'est pour ça que je parle de cohésion apparente. Et il nous faudra jeter les courriers pour savoir ce que chacun pense. Dans le d'Olivier Boursin, vous savez, les communiqués des partis politiques. Je ne crois pas en avoir vu. J'avoue que je n'ai pas fait. Il y a des faits que le procureur aurait déballés. Mais il n'y a pas de nom. Eric, vous savez, quand je parlais de service minimum, c'est le peu que nous pouvons attendre des partis politiques à cette étape de ce dossier. Voyez-vous, quand William parle de non, oui, nous savons parce que les acteurs sont encore des présumés. Voilà, ils bénéficient encore de la présomption d'innocence. On ne peut, comment on dit, citer le nom comme cela se doit avec des propos de condamnation, un peu comme tout ça. Mais par contre, ça, c'est la position des partis politiques. Allons interroger chaque individu au niveau de ses formations politiques et c'est peut-être là que c'est un peu compliqué. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est là que se joue on parle des acteurs, n'est-ce pas, qui ont été promus peut-être par une orientation, par une recommandation de quelqu'un qui est impliqué véritablement dans cette affaire et ça devient une position hyper difficile. Quand on y va ensemble, c'est différent. Quand on prend des positions individuelles. Voilà, vous me rejoignez finalement. De ne pas assister. Il a jamais été opposé. Allez, j'ai encore des petites questions sur ce volet de nos discussions. Certains quotidiens, je les ai lus ce matin, pensent que nous sommes maintenant à l'heure d'une fête de mandat agité. Là, est-ce que Patrice Talon ne dort plus ou est davantage en éveil que par le passé? C'est totalement évident. Vous voyez, l'ambiance, elle est mouvementée, cette vie politique. Mais très calme. Oui, mais voilà. Mais très calme. Sous Boisseau, elle grouille. Comme vous faites, vous avez un meilleur baromètre. Peut-être j'ai Air Afrique. Non, il y a une évidence. C'est que ça... On ne préfigure pas, on n'a pas une idée du schéma qui nous attend demain ou après-demain. Vous voyez, ce sont des choses qui nous sont jetées à la figure du jour au lendemain. Donc, il n'y a que dans les partis politiques, on a peut-être la certitude de ce qu'on a appris à la seconde où on est, mais la minute d'après ce qui vient, cela n'est pas sûr. Quand c'est le cas pour un général d'armée, quand les munitions finissent, quand il y a de petits soldats ou de petits chefs de commandement à un certain niveau qui commencent des bruits de bottes, quand l'adversaire en place... Vous découvrez l'ambiance autour du Talon là? Justement. Moi, j'ai pas l'impression. Vous savez, dans les casernes, quand les bruits de bottes commencent dans les casernes, ce n'est pas visible, même dans la ville qui abrite le camp militaire. Il faut attendre peut-être les premières fusillades. Et je ne dis pas que les premières fusillades viendront du camp présidentiel forcément, mais ne vous surprenez pas d'apprendre des désertions, d'apprendre qu'à visage découvert, des gens commencent à se désolidariser. Dans les images, nous sommes bien dans les images. Comme j'aime bien le faire. Oui, je pense que de toute évidence, Talon est en train de traverser une période assez complexe de l'exercice du pouvoir. Et lorsque vous y voyez de près, on peut se demander, mais il y a quoi dans ce pouvoir d'État pour que, à des moments donnés, on ait aussi... sérieux? Oui. Parce que, vous voyez, au temps de Boni Yayi, il a traversé pratiquement
la même chose. Ah non, c'est pas pratiquement. Ce que Bouniaï a traversé à l'antipode de ce que vit actuellement Patrice Talon. Parce que déjà, quoi, à moins de 2 ans, mais il y avait des marches, il y avait des mouvements, il y avait des suscitations de candidature. Certains avaient même juré sur la place publique qu'il allait le chercher à Kadiaou avec la main gauche, tout seul, etc. On n'a pas assisté encore à ça chez Talon. Peut-être que dans le silence, Talon est en train de traverser, parce que vous ne savez pas combien d'énergie il débauche, combien de stratégies il utilise pour maintenir encore cette cohésion dont nous parlons. Peut-être que dans le silence, il fait beaucoup d'efforts. Il y a Iboni, on sait que c'est quelqu'un qui est émotionnel, il peut même à la face du monde tenter de couler les larmes, tenter de se victimiser, de tenir des propos qui vont vous choquer à la limite. Mais Talon n'est pas du tout cela. Dans le silence, peut-être que tout cela se passe, mais sur son visage, sa posture, son profil, vous ne verrez pas cela. Et donc, je me dis que le pouvoir d'État est assez complexe. Et lorsque vous observez cela, on se demande comment est-ce que les gens arrivent à terminer un mandat, 2 mandats, et certains même qui cherchent à s'éterniser avec tout ce qu'on observe autour de l'exercice de ce pouvoir. Que ce soit en temps de crise ou en temps normal, l'entourage d'un chef d'État n'a jamais été calme. On est toujours là à gérer des intrigues entre proches, collaborateurs. Ça a toujours été ça la vie d'un chef d'État. Et c'est la façon dont ce chef d'État fait face à ce genre de situation. C'est à ce niveau qu'il faut vraiment apprécier, comment on dit, son tempérament, sa façon de pouvoir gérer les crises et puis tout ça. De nature, nous savons l'homme qui garde toujours la tête froide face à toutes sortes de crises. Nous avons vécu la frontière, les histoires de frontières avec le Niger, avec le Nigeria, bien d'autres situations où on ne s'est pas du tout empressé, précipité dans des actions données. On a toujours gardé son calme et puis on gère la situation. Je suppose que Patrice Talon gère la situation aussi de cette façon. On essaye vraiment de s'assurer de garder ce qu'il faut garder et puis d'aller. Après, puisqu'il y a tellement d'inconnus au niveau des acteurs, au niveau de ceux qui sont encore dans son entourage, il y a tellement d'inconnus il serait, comment on dit, très suicidaire de tenter une action en contradiction avec ce que veut ou ce que dit le chef de l'État à ce moment précis. Parce qu'on nous annonce qu'il y a encore 2 personnes impliquées dans cette affaire qui ne sont pas encore. Parce que jusque-là, on n'a que 2 noms, on n'a que 2 noms. Oui, et donc, comment ça s'organise? Et donc, les mouvements qu'on aurait pu observer par le passé dans une pareille situation, soit en faveur ou en défaveur de Patrice Talon, je pense que les acteurs s'abstiennent d'abord. Parce que dans ce genre de situation, comme l'a dit quelqu'un, on va vite vous manger à une sauce rapidement. Oui. Vous savez, c'est clair que ça grouille. Autour d'un chef, ça grouille toujours. Et il y a toujours ces intrigues qui se forment. Mais le plus important, c'est qu'il faut comprendre que ceci a été beaucoup plus agrémenté par cette ambiguïté qu'on a alimentée autour du Dauphinat de Patrice Talon. Et il y a des noms qui ont été agités. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois dans ce pays, il y a eu un nom qui a été jeté à la place publique. Et l'instant d'après, des gens sont revenus corriger pour dire qu'ils n'ont jamais soutenu que ce sont les jeunes qui les ont induits en erreur. Vous devez comprendre alors qu'il y a eu cette forme d'intrigue qui se joue dans les coulisses du pouvoir en place. Donc, déjà là, avec tout ce qui se passe, surtout qu'il y a encore, il y a eu un nom qui a été cité, il y a des organisations qui ont suscité même sa candidature. Est-ce que subitement ces organisations vont se dissoudre au profit d'un autre Messie proposé ou autoproclamé? Voilà, donc vous comprenez que c'est peut-être la vague, l'eau paraît peut-être douce, mais au fond, il y a parce que ça va accélérer quelques minutes. Oui, vous savez, on parle d'un président, d'un Patrice Talon. Les mêmes acteurs qui pouvaient se vanter de mener des actions en défaveur d'un président comme Boni a dit hier, les mêmes acteurs sont là aujourd'hui. Mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Que nous soyons en fin de mandat ou en début de mandat, vous verrez que la situation reste la même. Et donc, je ne sais pas comment je peux l'exprimer, mais il n'y a que Patrice Talon continue de garder ces acteurs politiques d'une façon ou d'une autre. Parce pour l'instant, c'est l'impression que ça donne pour l'instant. Parce que il y a eu un acteur politique qui allait le voir ce soir, dit je te soutiens, et le lendemain matin, il dit ben écoute, antagoniste jusqu'à quand? Tout ça là, c'est où? Et donc, l'acteur peut dire à Boni je te soutiens ce soir, et le lendemain matin, il dit et rien ne se passera. Il ne prévient même pas avant de dire tout le contraire. Et rien ne se passera. Aujourd'hui, les mêmes acteurs sont là. C'est vrai que les gens ruminent certaines frustrations. On peut l'imaginer, on peut imaginer ça.
mais il n'ose pas, il ne peut pas prendre le pas. C'est à croire que, voilà, je pense que l'homme continue toujours par les garder, et qui sait. Est-ce que vous pensez que ça va accélérer le processus de désignation d'un dauphin dans ce camp-là, Franck? Au contraire, parce que là, il faut finir de gérer cette affaire de tentative de coup d'État et maintenant se revoir pour se parler. Comment se parler sans cet acteur clé-là qui, sans nul doute, a des soutiens fermes, des soutiens très proches parmi ceux avec qui Patrice Talon doit parler. Lui-même, il en est conscient. Et donc, il y a des préalables, des questions préjudicielles qu'il faut vider d'abord. Et donc, ça va... Mais là, 2026 n'attend pas. 2026 avance. Lui, il avait dit qu'il faut lancer les débats à 6 mois. Peut-être qu'avant les 6 mois, il se donnerait les moyens de... Non, pour les siamoises... On va désigner un candidat là. Non, pour les siamoises ambitions et actions des deux hommes, je crains que Talon négocie sa sortie et sa succession sans Bokor. Je crains que, et justement, on nous fait parler depuis une semaine bientôt, mais on ne nous dit pas ce qu'il en est de l'avenir de ce dossier. Les gardes à vue sont-elles en cours ou... Non, je crois que demain, ils vont rencontrer... On a parlé de la criette en fin de week-end, en fin de semaine écoulée, ce n'est pas venu, donc on espère que l'échéance de demain sera la bonne pour soit des auditions, parce que jusque-là, les accusés, qu'est-ce qu'ils en disent? Personne n'en sait absolument rien, c'est la parole d'un avocat contre des révélations d'un procureur, et pour ça, ce n'est pas suffisant, on laisse les débats se faire, les imaginations aller dans tous les sens. Au nom de cela, je dis, après, quand il sera l'heure, ou quand Patrice Talon aura décidé, que ce soit après une condamnation d'Olivier Bokor ou non, de parler de sa succession, qu'on soit à 6 mois comme il a annoncé ou beaucoup plus tôt, je crains qu'il engage le débat, qu'il l'amorce, qu'il le finisse, qu'il le vide, et que sa volonté soit entérinée, acquise, admise, et se suivre d'une certaine légitimité, sans Bokor dans la barque et sans certains autres cadres de la mouvance présidentielle. Et c'est en cela qu'il faut vraiment attendre les jours à venir. Ouais. Bien téméraire, celui qui pourra offrir sa poitrine comme Chirac Canon pour dire tout de suite oui, nous pouvons positionner telle personne ou pas. Patrice Talon ne dira rien tout de suite. Parce que dans les deux cas, ça ne l'arrange pas. Tout de suite, il se positionne. Il risque de tout subir le même sort que Yaïboni en 2016. Parce que très rapidement, Yaïboni a positionné quelqu'un et ça a créé de la dissension dans son propre camp. De la même manière, il cultive le silence autour, ou du moins cette ambiguïté autour de son dauphinat. Et pendant longtemps, vous verrez tous les membres, que ce soit les partis siamois ou les autres, qui se mettent ensemble, seront obligés de dire, suivons d'abord la vague, et à un moment donné, on saura effectivement ce qu'il faut faire. Parce que tout de suite, tout à l'heure, je parlais d'instances, d'associations qui ont suscité déjà des candidatures par endroit. Quel est le sort qui déjà est en train d'être réservé à ceux-là qui déjà ont montré leur torse ou ont montré leur poitrine en disant nous soutenons tel, et aujourd'hui la personne se retrouve en position en difficulté. De l'autre côté, on a vu déjà d'autres qui se sont ravisés. Ça prouve que le dauphinat pose véritablement un problème. On a vu des autorités qui rapidement ont dit non, nous n'avons jamais soutenu, nous n'avons jamais tenu cette langue-là. Donc ça veut dire que Patrice Talon sera obligé de maintenir ce silence étourdissant autour de son dauphinat pendant un bon moment, et peut-être à la dernière minute, il va se dire, parce que s'il le fait tout de suite, il risque d'avoir une explosion au sein de son propre camp. Oui, mais à la veille, s'il sort non qu'il ne peut pas partager, il y aura une explosion. Il y aura une explosion. De toute façon, ça on a 20 mois. De toute façon, 2026, c'est maintenant. Une explosion maintenant, ça pourrait coûter à l'arc rupture. Je pense qu'il a sans doute son agenda. Et je pense que sur la question de sa succession, l'homme a estimé que ça n'est pas le moment, et même refusé à ses collaborateurs, n'est-ce pas, de faire des choix sur ça. Et nous savons que parmi ses proches collaborateurs, celui qui est quand même considéré comme le plus fort, c'est M. Olivier Bokor. Nous avons vu les mouvements de suscitation. Et quand on lui a posé la question, il a estimé que lui ne fera pas la promotion d'un ami, d'un frère ou d'un membre de sa famille sur des questions de succession. Et nous savons toujours que sur cette même question, un ministre a perdu son poste rien parce qu'il a fait une déclaration en faveur d'un candidat. Et donc, la personne estime que dans son entourage, on ne parlera pas de succession tant que peut-être au niveau des formations politiques, le débat soit engagé, et que lui-même ne donne pas un feu vert. Et je ne pense pas, justement, que l'homme va changer sa position. Après, dans une conférence de presse, il a dit que lui, il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières.
Allez, Tanguy, je pense que ce qui serait on va faire profitable, avancer, oui. à mon avis, pour Patrice Talon dans cette affaire, lorsque la justice aura situé les uns et les autres sur ce qu'il s'est réellement passé, c'est de lancer les débats au sein des partis politiques qui soutiennent ces actions. Mais le fait de vouloir désigner coûte que coûte quelqu'un pour lui succéder, ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter véritablement cher, parce que les bruits de couloir, ce que nous entendons dans le c'est ce qu'on a entendu depuis 2016. Ça a toujours été bruit de couloir, mais jamais le couloir est venu sur la place publique. Oui, ceux qui pensent. Oui. Voilà. S'il porte quelqu'un dans son cœur et il veut véritablement que cette personne passe pour lui succéder, ça va être très compliqué. Mais lorsqu'on va lancer les débats, c'est eux-mêmes qui viendront lui dire, bon, on a choisi tel ou tel. On va parler maintenant. Les acteurs politiques qui gravitent autour de Patrice Talon, ça se passe toujours de cette façon. Et Boni a fait un choix en 2016. Donc, on va parler des condamnations. On va parler des condamnations Le choix peut ne pas les plaire, mais ça viendra. Politiques. On va parler des condamnations des partis politiques. Bon, on a l'impression que en dehors peut-être du logo qu'on a changé, du nom qu'on a changé sur les tests, qu'à peu près les mots sont passés d'une chapelle politique à une autre. C'est quoi, ils ne sont pas très inspirés actuellement, hein, William. Leur vocabulaire est très limité. C'est normal qu'ils soient en panne. Ils sont sous un coup. Ils sont tellement attachés à la démocratie que, à la République, franchement, une tentative contre un coup d'État, ça leur a fait un gros choc. Franchement, psychologiquement, il leur faut même des psychologues par endroit pour les aider, pour les soutenir dans cette épreuve de la démocratie vénézuelaise. Non, vous savez, j'ai envie de dire, à part Borel Bénin, qui a joué les circonspects dans quelques mots, nos acteurs politiques ont une fois encore montré que l'idéologie de la plupart des partis politiques, c'est celui qu'ils soutiennent. Je le dis tous les lundis ici quand on parle politique. Les gens ne respirent que par le roi. Vive le roi dans les champs. Vous avez lu, vous savez, le chef d'État est déjà tellement éprouvé par la tentative de coup d'État, il lui faut un soutien indéfectible et surtout les organisations des femmes, de jeunes, des partis politiques doivent y aller. Je comprends. Sous Boniaï, c'était pire. On organiserait des messes pour prier tous les dieux des cieux. Remercier Dieu d'avoir aidé le chef d'État à sortir. Je ne sais pas combien de reportages ont été titrés comme tel en 2012-2013. Mais il y a une chose. Vous sentez le malaise, que le verre est dans le fruit. Vous sentez un inconfort. Vous sentez une sérénité très apparente qui pourrait couver des inconforts dans ces différentes déclarations. Que mijote l'antre des partis politiques, sinon les acteurs aussi à la base par endroit. Je donne ma langue au chat. Ulrich? Oui. Une chose est claire, tout démocrate ou tout républicain soucieux de la démocratie, de la vitalité de la démocratie, doit effectivement condamner toute tentative de forcing de la constitutionnalité. Parce que quand vous êtes membre d'un parti, ça veut dire que vous avez accepté la démocratie, les principes de la démocratie. Et quand vous apprenez par ailleurs que des membres, soient-ils membres de votre parti, ou d'un autre parti, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, tente un coup de force pour passer, pour prendre le pouvoir par un chemin autre que les urnes, autre que les élections. Quand vous êtes épris de démocratie, vous avez les principes, vous respectez ces principes, c'est de droit que vous condamniez ce fait. Ça, c'est clair. Donc, moi, je dis, tous ces partis politiques, peu importe le côté lacunaire ou lapidaire des discours énoncés par William ici, j'estime que c'est de droit que ces partis condamnent justement ces actes. Parce que quand vous êtes dans un principe donné et que vous avez acquis ou que vous êtes porteur de ce principe, vous ne devez pas encourager un principe autre. Moi, je suis d'accord pour ce message-là. Oui, Patrice Talon est le chef de la majorité présidentielle. Politiquement, on doit lui apporter le soutien en tant qu'acteur politique sans faille, inconditionné. Sous d'autres yeux, on va dire inconditionnel, total, tout ce que vous voulez. Et donc, oui, sur ces temps-là, moi je vois que les partis politiques ont joué leur rôle. Mais comme l'a dit
William, moi je n'aimerais pas être à la place des acteurs politiques. Oui, mais est-ce qu'ils ne vont pas très vite en besogne? On est même en pleine instruction, on n'a pas situé les responsabilités, à supposer éventuellement, puisqu'ils sont présumés auteurs d'une présumée tentative, etc., à supposer à un moment donné que rien de tout ça n'a été vraiment vrai, et qu'on s'était fourvoyé sur une piste alors que autre chose existait. Ils vont revenir de leurs émotions, c'est pas remercier la justice pour son travail bien fait. Ah, d'accord. À l'étape actuelle des choses, malgré la présomption de tout ce qu'on reproche aux mises en cause, moi je pense que c'est de leur droit. Ça fait partie également de l'animation de la vie politique. Quand ils n'auraient rien fait qu'à l'heure là, on serait en train de se demander mais qu'attendent ces partis politiques là pour réagir. Et donc la réaction pour moi elle est toute légitime. Ben, maintenant, lorsque vous faites tout cela et vous encouragez le chef et tout ça, celui qui hier pouvait aller voir Patrice Talon pour dire tel élément, c'est vrai, il est en faute, il a merdé, il faut lui pardonner sa faute. Aujourd'hui, se retrouve à une position où vous ne pouvez même pas aller voir le chef pour lui dire mais est-ce qu'on ne peut pas négocier? Est-ce qu'on ne peut pas négocier? Pour quelqu'un qui a dit parfois pardonner reste une erreur. Et donc, dans ce schéma-là, il faut rester assez, disons, assez méfiant, assez prudent, pardon, le mot que je cherchais, tel que les partis politiques le fait. Vous savez, les partis politiques existent dans une démocratie. Je pense que les communiqués que nous avons lus, il y a peut-être une forme de ressemblance, mais dans une telle situation, on ne peut que condamner d'abord. Et la condamnation n'est pas aller à l'endroit des acteurs, mais plutôt de l'idée même de prendre le pouvoir par la force. Si la question nous est posée ici sur ce plateau, l'idée n'a pas volé toute seule. Je pense que condamner une idée, si la question nous est posée sur ce plateau, je pense que tous autant que nous sommes, nous allons condamner l'acte parce que ça porte atteinte à notre démocratie. Et nous pouvons utiliser les mêmes mots. Donc je pense que les partis politiques sont restés dans cette logique-là. Dans ce schéma-là. Et les partis de l'opposition. Donald Trump a subi cette tentative d'assassinat aux États-Unis. Même Biden, qui est son challenger, a d'abord condamné l'acte et l'a soutenu dans cette épreuve. Toute la classe politique et les partis politiques, sauf bien évidemment, Foscori pour un Bénin émergent, qui a quand même sorti un communiqué dès les premières heures. Les autres partis politiques, qui a soutenu. Dans l'épreuve qu'il traverse. Dans l'épreuve. Les partis politiques qui sont silencieux, de l'opposition qui sont silencieux, vous n'avez pas trouvé curieux ça, hein? En dehors du parti Les Démocrates, c'est pas d'ailleurs le seul parti de l'opposition, même si c'est le seul présent à l'Assemblée nationale sur cette couleur-là. Et il y a bien d'autres partis de l'opposition, mais qu'on n'entend pas aussi, Franck. Vous parlez de quel parti? Ben, FNN par exemple, le parti... MPL aussi. MPL par exemple, il y a bien d'autres partis de l'opposition. Restaurer l'espoir. Ça existe. Ils sont occupés à avoir des sièges départementaux. Ah d'accord. Non, vous voyez ce que nous disons de ceux-là qui sont intervenus déjà, qui ont réagi à la situation. On peut en dire autant des autres qui peut-être prennent tout le recul qu'il faut pour mieux apprécier la situation. Là, nous n'avons que les déclarations. Mais le principe, l'idée, comme dirait Eric, ça peut manipuler. Si un parti politique de l'opposition, ils ne veulent pas surfer sur des idées et qu'on fasse la passe entre les idées et les autres. C'est à régler par ordre. Ah oui. Arracher la langue par ordre. Ça peut nous ramener à si on ne veut pas les ramener à faire la part des choses entre idées et les auteurs de l'idée. Et donc, donnez-leur tout le temps qu'il faut, qu'ils se préparent, qu'il y a une bonne release, le communiqué qu'ils doivent s'assurer que les mots qui sont utilisés sont les mots qu'on lui avait à ce l'époque. Alors, les gars, on va faire ces mots. Très sérieux. Donc, tout le temps au parti de l'opposition. Bravo à la FCBE qui est déjà sortie pour condamner, apporter son soutien au chef de l'État. C'est un parti qui cultive la démocratie, qui est attaché aux valeurs... Un peu trop parfois. Oui, aux valeurs démocratiques. Et donc, le parti Les Démocrates, le FNM ou MPL, donnez-leur tout le temps. Et on verra, peut-être qu'on veut nous sortir
des versions peut-être originales, des trucs qui vont nous faire évoluer dans le dossier. Mais je pense que pour un parti d'opposition, le ton doit être différent de ce qu'on a observé au niveau des partis de la mouvance pour demander plus d'éléments d'appréciation, de lumière sur l'affaire. Oui, on a constaté que la FCBE est très vite sorti pour soutenir le chef de l'État dans cette épreuve. C'est vrai que c'est la marque d'un parti qui a beaucoup de vertus, qui cultive les vertus de la démocratie. Mais dans le même temps, vous savez, quand on regarde les autres partis de l'opposition qui n'ont pas réagi, on peut comprendre ça de deux manières. La première option, c'est que ces partis se disent, là, nous sommes face à une bisbille de famille. Nous sommes face à une petite querelle de famille. Parce que les personnes qui sont mises en cause pour l'instant, parce que jusqu'à présent, elles bénéficient de présomption d'innocence, font partie d'une famille politique. Et cette famille politique est acquise à la cause de la mouvance. Donc, ces partis peuvent se dire... C'est une guerre entre familles, c'est une guerre de clans, c'est une guerre entre les membres de l'opposition, c'est une guerre de dauphinat, c'est une guerre de succession. Donc, pour l'instant, nous, on n'intervient pas. On peut regarder et voir jusqu'où ça peut aller, tout comme les populations aussi se posent la question de savoir, est-ce que ce scénario qu'on nous présente est vrai ? Ou juste un montage à la hollywoodienne ou à la bollywoodienne ou à la nollywoodienne. Bref, non, attendez, ils sont libres d'avoir leur conception et on la leur concède. Donc, si déjà ils peuvent imaginer cela, ils peuvent se dire, c'est une guerre par rapport à l'opposition, c'est une famille, une guerre interne à la famille, et vous n'êtes pas savoir qu'on dit souvent le linge sale se lave en famille. Donc ils attendent peut-être pour avoir tous les détails, parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments d'appréciation qui ne sont pas encore sortis. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Maurice, parce qu'il y a une institution qui est une institution qui revient encore. Le président. Non, je suis désolé, laisse-moi finir d'abord. Je suis désolé, en ce sens que il y a une partie qui est sortie, le judiciaire. Vous parlez d'institution, mais cette institution ne dit rien. Il y a séparation de pouvoir, c'est le judiciaire qui parle. Donc là, nous sommes encore dans le judiciaire, et purement dans le judiciaire. Et là, si vous demandez l'avis du politique, le politique regarde et se dit, là, c'est le camp politique qui est en train de faire son jeu. Mais l'autre aspect, comme je l'ai dit, il y a deux options. La seconde option serait aussi de savoir, c'est l'opposition. Une guerre fratricide au sein de la mouvance profiterait à qui? À l'opposition, a priori. Donc, est-ce que soutenir tout de suite ou intervenir d'une certaine manière ne pourrait pas porter préjudice à cette même opposition, dont je comprends que certains partis de l'opposition soient prudents sur l'opposition. Je n'ose pas croire qu'une atteinte à la démocratie profite à un Béninois. Je pense que c'est la seule chose que nous vendons depuis 90, le label démocratique que nous avons construit avec des émiettements par endroits ces dernières années. Donc je n'ose pas croire qu'une formation politique qui, grâce à la démocratie, a gouverné ce pays, peut-être pas sous le nom des démocrates, mais dont le principal mentor et de grands cadors ont géré ce Bénin grâce à la démocratie, ont eu la confiance des Béninois jusqu'à se voir arracher le pouvoir par la magie de cette démocratie. Je crains qu'ils soient dans une posture d'indifférence quand on dit que cette démocratie est en danger. Mais quand j'ai fini de dire ça, vous savez, ils sont les premiers circonspects. Ils ont la dose de circonspection la plus élevée dans cette République aujourd'hui. Ulrich l'a dit, c'est une guerre fratricide. Est-ce que c'est un scénario? C'est une stratégie pour revenir en force? Est-ce que ce sont des dissensions qui vont créer des fissures pour permettre aux lézards de passer dans ce mur de Berlin des temps modernes? Ce sont des choses qui viennent peut-être à l'avantage du Parti des démocrates. Et par endroits, je ne conçois pas que peut-être il rentre dans une besogne, peut-être, selon laquelle une affaire pour laquelle on n'a même pas encore auditionné, le ministère public n'a même pas encore auditionné quelqu'un qu'on soit... C'est pour ça on a remis en cause légèrement, moi par exemple, j'ai remis en cause légèrement l'opportunité et la teneur des mots côté mouvance présidentielle. Donc, je ne dis pas qu'il faut être silencieux quand on dit qu'il y a un coup d'État qui aurait été fomenté, mais je dis qu'il y a des raisons pour le parti d'opposition peut-être de jouer cette carte de temps. Oui.
Je suis tenté de croire que... enfin, je ne sais pas à quoi on joue côté opposition. Vous savez, dans l'affaire Steve Amoussou, on a vu rapidement la réaction du Parti des démocrates, avec des actions et tout ça. On n'a pas attendu. Il est différent. On parle de coup d'État. Hein. Oui, en tout cas, nous parlons de rendre public un communiqué, voilà, une prise de position. Nous n'avons pas vu, le parti attend peut-être que le dossier soit complètement vidé avant que le parti ne se prononce. Et donc, enfin, je réponds à ce principe que William évoquait tout à l'heure. Non, moi je pense que ce n'est pas une compétition de communiquer. Hein. Chaque parti disposera le temps nécessaire pour rendre public sa position. Vous avez vu temps, oui, la mouvance demandait à la mouvance, c'est à qui le mieux. Il y a un temps pour la mouvance et le temps de l'opposition viendra de se prononcer sur le sujet. Et donc, ils n'ont pas à se mettre une pression pour réagir. Après, moi, j'estime, avec le parti Les Démocrates, nous connaissons que juste dans un passé récent, le président aussi a vécu une situation pareille, et je pense que le parti est mieux placé pour vite se prononcer sur un tel sujet, justement parce que qui mieux que Boniaï peut imaginer ce que vit Patrice Talon aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas. Et donc, je pense que fort de cela, le parti aurait pu nous livrer un communiqué par cette expérience, justement, d'avoir géré cette affaire par le passé. Après combien de temps l'Union fait la nation à sortir un communiqué sur la tentative de coup d'État? Quand vous allez trouver la réponse, imaginez ce que les quelques 30 secondes. Alors là où je ne suis pas, je ne voudrais pas qu'on considère que c'est leur affaire, c'est une guerre entre frères et tout ça. Moi, je me dis que en tant que président de la République, si, disons, l'entreprise s'était soldée par un succès, c'est que ni les démocrates, ni les partis de la mouvance, tout le monde serait mis en parenthèse aujourd'hui. Rien ne va fonctionner, les institutions de la République peut-être seraient dissoutes et nous aurons une situation un peu chaotique. Et donc pour un parti qui aspire à prendre le pouvoir, à l'exercer, ça doit préoccuper. Parce que, évidemment, nous serons dans une situation où on ne va même pas peut-être organiser les élections peut-être en 2026. Et donc c'est un dossier qui doit préoccuper. Ils peuvent sortir et dire, nous suivons de près le dossier, nous nous prononcerons en temps opportun. Ça, c'est une réaction. Et personne ne peut leur en vouloir. Mais rester trop silencieux et qu'on leur donne le temps de William a dit que la nation, le parti politique l'Union fait la nation. Moi, je vais poser une question. Cette question, j'analyse cette question. Vos analyses ne s'inspirent pas du passé. Vous êtes de la semaine écoulée, Idriss Boukari va nous proposer son résumé. Juste après, vous avez un autre résumé, celui de l'actualité relayé par les quotidiens ce matin. Ce sera la revue de presse. Moi, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée.